technicienne, la partie accueil, la partie prise en charge du client, la partie cocooning. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas spécialisé en comptabilité, en marketing, en stratégie commerciale, en publicité, que vous n'êtes ni webmaster, ni community manager, et pourtant c'est vous qui devez gérer tout ça. Nous allons voir comment y arriver, et pour cela, il faut déjà savoir qui on est. C'est très important de savoir qui on est, il faut savoir ce qu'on veut, et il faut savoir avec qui on va avancer, avec quoi avancer, et surtout où on va. Donc, premièrement, nous allons commencer par définir votre ADN. Votre ADN à vous. Alors, définir l'ADN, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui je suis professionnellement. Pensez à vous, et ensuite, si vous êtes des salariés, vous ferez la même chose pour vos salariés. Mais comment je me définis, par quoi je me distingue de mes consoeurs, quelle est ma personnalité, quel est mon parcours, quelle est mon expérience, comment est mon équipe. Vous avez certainement une équipe un petit peu atypique, vous allez recruter des gens qui vous ressemblent, donc vous avez quelque chose à exprimer. Quelle est ma force, quelle est la force de mon institut? Qu'est-ce que disent les gens de mon institut? Ils disent, ah, dans cet institut, ce qui est génial, c'est ceci, c'est cela. Alors je sais qu'on va retrouver des traits communs, c'est le côté sympathique, la prise en charge, que ce sont bien, que c'est cocooning, mais quelles sont vos vraies forces? Est-ce que c'est les soins du visage? Est-ce que c'est les soins du corps? Est-ce que c'est les soins machines? Est-ce que c'est l'onglerie? Bref, imaginez toutes les prestations que vous avez et dites-vous où est-ce que vous êtes le plus fort. Ensuite, c'est dans la définition de ma force, quels sont les services que j'apporte? Quelle est mon adresse? Est-ce que je suis en centre-ville? Est-ce que je suis à la campagne? Quelles sont mes faiblesses? Est-ce que je suis seul? Est-ce que je suis en étage? Est-ce que je suis difficile d'accès? Est-ce que je propose trop de choix? Est-ce que je ne propose pas assez de choix? Donc prenez une feuille et essayez d'identifier qui vous êtes réellement. Donc ça, premièrement, définir son ADN professionnel. Deuxièmement, définir l'ADN de votre institut. Qu'est-ce qui définit votre institut? Qu'est-ce qui définit son concept? Déjà, juste une question que je pose souvent en formation, quel est le concept de votre institut? J'ai quelquefois pas de réponse du tout, ou quelquefois des réponses floues, ou des réponses qui sont très confuses. Donc, regardez votre menu. Vous avez un menu, généralement c'est instructif, et il est rempli de prestations. Est-ce qu'en regardant ces prestations, est-ce que je peux me différencier de mes concurrents? Si quelqu'un a besoin de masseur, est-ce qu'en regardant votre prospectus, ça veut se dire, ok, je vais aller là parce que ce sont des spécialistes de la masseur, alors que vous mettez en avant les soins du visage, les soins du corps, les épilations, généralement les épilations, ça prend un tiers de votre menu. Est-ce que c'est votre spécialité? Est-ce que vous avez envie de développer votre clientèle épilation? Si ce n'est pas le cas, il va falloir réduire cette partie au profit de votre spécialité. Donc cette spécialité, ça va être à vous de la définir par rapport à ce que vous faites déjà, ou ça va être à vous de la définir maintenant, en disant, ok, je veux me spécialiser dans quoi? Quelle est ma force? Qu'est-ce que demande le marché aujourd'hui? Qu'est-ce que veulent les clientes? Voilà, donc tenir compte du marché pour redéfinir son menu. Voilà, quelles sont les offres distinctes que vous avez? Quelles sont les prestations? Est-ce que j'en ai trop et c'est confus? Ou est-ce que j'en ai pas assez ou je ne suis pas crédible? À qui je m'adresse quand je fais mon menu? À qui je veux recruter comme client? Quelle est ma cible? Quels sont mes tarifs? Quelle est ma marge? 60% de la clientèle rentre pour l'épilation et pourtant ça ne représente que 30% de mon chiffre. Est-ce que c'est là-dessus que je dois appuyer? Quelle est votre adéquation de votre concept? Quelle est l'adéquation de votre concept avec votre philosophie? Quels sont vos clients? Parce que vous êtes dans un lieu et forcément vous avez des clients autour de vous. Quelles sont leurs typologies? Quelles sont leurs CSP+, catégories socio-professionnelles? Est-ce que c'est des gens qui ont de l'argent? Est-ce que ce sont des gens qui font partie de la classe moyenne? Ou est-ce que ce sont des gens qui font partie de la classe supérieure? Et qui je veux toucher? Je répète, par quoi se distingue mon institut de mes concurrents? Donc on est toujours dans l'ADN de l'institut, il faut que vous puissiez le clarifier au maximum. Et en même temps, savoir, pareil, il y avait les forces tout à l'heure pour vous et votre équipe, il faut connaître les forces de votre institut, et c'est à vous de les définir, et surtout les faiblesses, parce qu'il y a aussi des faiblesses. Voilà. Et comment réellement je me définis dans mon concept, dans mon ADN de mon institut. Maintenant que je sais qui je suis, que je sais comment est mon institut, il va falloir que je fasse quelque chose de très important. On n'y pense pas forcément parce que les années s'enchaînent et tout va très vite. On va construire ce que j'appelle le squelette de votre stratégie annuelle. Qu'est-ce que c'est que le squelette de la stratégie annuelle? Ben, c'est simplement définir son plan marketing sur l'année. Quels sont ceux ou celles qui définissent un plan marketing? Qui, par exemple, au
complètement creux le début décembre, se dit ok, qu'est-ce que je veux faire pour l'année prochaine, quel objectif je veux atteindre, quel client je veux toucher, qu'est-ce que je veux développer, quelle animation je vais faire, comment je vais me distinguer de mes concurrents, quel achat je vais faire, quelle prestation machine je vais apporter à mes clients. Donc définir son plan marketing, c'est choisir des thèmes. Vous prenez un tableau Excel, c'est très simple, tableau Excel, janvier, février, vous faites toute l'année, et puis oui, ok, en janvier, quelle animation je vais faire. Et cette animation, on va la noter, on va la dater. Et en même temps, on va se poser les questions du CQQ, c'est occupé. CQQ, c'est occupé. Le C, c'est comment, le Q, c'est quel, quoi, qui, où, pourquoi. Bref, c'est toutes les questions qu'on doit se poser. Je fais une animation en janvier, je me pose toutes ces questions pour savoir voilà, qui je veux toucher avec cette promotion, quel type de clientèle, quel âge, où est-elle. Et vous voyez, vous allez lister tout ça et à partir de là, définir une animation, par exemple, pour janvier. Ensuite, vous allez faire la même chose pour février, la même chose par mars. On verra que les animations, il faut en faire allez, au maxi une par mois et au minimum une tous les 2 mois. Il faut que dans votre plan marketing, il y ait entre 6 et 12 animations. Bien sûr, avant de commencer votre animation, vous allez vous renseigner sur savoir ce que font vos consoeurs. Ce n'est pas la peine de faire la même animation que vos consoeurs, sinon vous n'allez pas vous distinguer. Les marques sont très partenaires, elles vous proposent des animations, mais si vous faites toute la même animation en même temps, c'est peut-être pas la bonne carte à jouer. Donc, allez sur le site de vos consoeurs pour ne pas faire les mêmes animations, faites des offres qui sont distinctes, qui sont claires. Définir l'offre promotionnelle, c'est qu'est-ce que j'apporte dans mon offre? Est-ce que c'est une remise? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un parrainage? Voilà pour ce qui est la définition du plan de marketing. Une fois que vous avez votre plan marketing, une fois qu'il est fini, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux parce que vous savez déjà comment vous allez structurer votre année. Et juste en regardant, vous avez déjà la sensation que l'année est passée et qu'elle s'est bien passée. Donc très important. Et ensuite, bien sûr, il va falloir le suivre fidèlement. En 4, nous allons définir notre plan de communication sur l'année. Vous partez de votre plan marketing, c'est-à-dire vous savez toutes les animations que vous allez faire, et ensuite il va falloir communiquer. On va communiquer sur ce plan marketing, c'est-à-dire voilà, j'ai une action, je veux communiquer, j'ai une action qui commence le 15 janvier, à quel moment je commence à communiquer? Alors il ne faut pas commencer trop tôt, ne commencez pas un mois en avance, les personnes vont oublier, ne commencez pas trop tard, on dit qu'il est bon de commencer une quinzaine de jours à l'avant, donc vous faites ce qu'on appelle un rétro-planning, c'est-à-dire 15 jours avant votre animation, vous communiquez. Et ensuite, une semaine avant votre animation, vous recommuniquez. Donc comment fait-on pour définir son plan de communication sur l'année? Il faut savoir comment vous allez communiquer. Quels sont les supports que vous allez utiliser? Dans les supports, il y a bien sûr votre site internet sur lequel vous communiquez. C'est très important d'avoir un site et j'imagine qu'aujourd'hui vous en avez tout un. On va utiliser bien sûr les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont indispensables. Vous devez toutes et tous avoir un Facebook, une page Facebook, un compte Instagram. Si vous pouvez avoir Twitter, c'est parfait. Et ce n'est pas uniquement de les avoir, il va falloir les animer. Donc les réseaux sociaux, ça vous permet d'aller recruter une nouvelle clientèle. Vous voyez, si vous avez un site, un magnifique site, et vous le mettez en ligne, personne ne va aller sur ce site. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on aille sur ce site. Si on veut y aller, on va taper Google, voilà, on va chercher un institut qui est dans le coin, et là vous allez voir tous les instituts du coin. Donc c'est à vous de vous démarquer en allant chercher vos clients. Comment on fait? On ouvre la page Facebook et on va inviter des amis, on demande aux gens de liker. Tous les clients qui vont venir, mettez un petit panneau, likez notre page. Vous pouvez même avoir un compteur qui compte les likes, voilà. Et forcément, ensuite, on va leur envoyer des invitations, on va leur donner de l'information, on va leur donner des promotions, on va faire vivre l'institut, on va partager avec elles. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous avez communiqué sur un des réseaux sociaux, je prends Facebook en premier, et bien vous allez mettre un lien qui ramène à chaque fois sur votre site, et c'est comme ça que vous allez recruter de nouvelles personnes qui vont aller sur votre site. À partir du moment où ils sont sur votre site, vous récupérez les coordonnées, à partir du moment où vous avez les coordonnées, vous pouvez communiquer avec ces personnes. Donc, je répète, pour la communication, il y a le site, il y a les réseaux sociaux, il y a le emailing, on connaît tous, et il y a surtout les SMS regroupés. Sachez que les emailing ne sont pas tous lus. L'avantage des SMS regroupés, c'est que 98% des SMS se sont lus. Donc utilisez les SMS. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui gèrent ça pour vous. On en parle tout à l'heure. Puis quel budget je vais consacrer? J'arrive déjà pas à gagner beaucoup d'argent. Quel budget je consacre pour ma communication? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut communiquer justement pour des budgets
très très faible grâce justement aux réseaux sociaux. Voilà, et surtout faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, un rétro-planning, à partir de quand je communique. Donc c'est-à-dire que si vous avez une animation très importante en avril, et ben vous allez mettre sur votre plan de communication la date à partir de laquelle vous allez communiquer. Donc vous mettez la date et vous mettez sur quel réseau. Ça va être Facebook, ça va être Twitter, ça va être mon site, ça va être un emailing. Donc ça c'est à vous de le définir, mais ce qu'il faut c'est entièrement planifier. Donc une fois que vous aurez défini votre plan